Je veux vous parler de la force du pardon. La force du pardon. Et quelqu'un a dit, du berceau à la tombe, nous sommes vulnérables aux blessures injustes infligées par les autres. Hello. Amen. Hello. Quelqu'un a dit, écoutez-moi attentivement, quelqu'un a dit, du berceau à la tombe, ça veut dire, quand tu es bébé, quand tu es né, jusqu'à la tombe, nous sommes vulnérables aux blessures injustes infligées par les autres. Et le pardon est une décision et non une émotion. La force du pardon. Et comme texte de référence, nous avons ce premier livre de la Bible, Genèse, au chapitre 37 et versets 1 à 36. Je vais aller tout doucement pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous en cette nouvelle année 2020. Quelqu'un peut dire à son voisin, quelqu'un peut dire à sa voisine, la force du pardon. La force du pardon. Je n'entends pas. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? La force du pardon. Gloire à Dieu. Dans ce texte de Genèse au chapitre 37, les versets 1 à 36, on découvre un homme, Joseph, qui avait, c'est incontestable, un appel de Dieu sur sa vie. Il devra cependant affronter la jalousie, le mépris, la violence, l'humiliation et la calomnie de la part de ses frères qui ont même programmé sa mort. Le choix de demeurer fidèle à Dieu sera un élément déterminant pour tous les événements suivants qu'il aura à affronter. Il sera vendu au marché des esclaves et acheté par Potiphar, un officier de Pharaon. Nous voyons cela dans Genèse au chapitre 39, verset 1. Il vivra humiliation sur humiliation et mensonge sur mensonge. Face à de telles situations, que faire? Se venger à la première occasion? Rester accroché aux offenses? Ou pardonner afin d'être délivré de l'offense? Pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, voire traumatisé pour le reste de vos jours, n'est pas toujours facile. Pourtant, Joseph a dû affronter 3 crises majeures qui vont transformer sa vie, et à chaque crise, il trouvera la force de pardonner, car restauré par Dieu. Ce sont ces étapes de la vie de Joseph que nous allons voir ce matin en 3 points. Premièrement, jeté dans une citerne par la jalousie. Joseph est jeté par une citerne par la jalousie de ses propres frères. La première étape est probablement la plus difficile, car Joseph a été jeté dans une citerne par ses propres frères. Voici le récit biblique. Quand les frères de Joseph virent que leur père l'aimait plus que tous, ils se mirent à haïr Joseph. Puis un jour, Joseph expliquait aux mamans de sa famille que, dans un rêve, tous s'étaient prosternés devant lui.
y compris son père et sa mère. Ses frères devinrent jaloux de lui, rapporte la Bible. Et son père lui-même le réprimanda pour avoir raconté ce rêve. Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. Quelque temps plus tard, alors que Joseph avait 17 ans, écoutez-moi attentivement, 17 ans, ses frères faisaient paître les troupeaux plutôt, et les moutons et les chèvres de la famille l'un de ses œufs. Jacob envoya donc Joseph prendre leurs nouvelles. Quand ses frères l'ont vu arriver, à l'exception de 2 d'entre eux, Ruben et Judas, ils ont voulu le tuer. Comme des marchands en route vers l'Égypte passaient à proximité, Judas dit à ses frères, vendons-le. Et c'est ce qu'ils firent. Ils tuèrent ensuite un bouc et trempèrent le vêtement de Joseph dans le sang de cet animal. Ils feront porter le vêtement à leur père qui va s'écrier. Une bête sauvage, malfaisante, a dû le manger. Comme vous le voyez, la jalousie peut entraîner de gros problèmes. Elle peut même amener quelqu'un à vouloir faire du mal à son propre frère. Cette même jalousie a poussé certains disciples de Jésus en prison. Et nous voyons cela dans Actes chapitre 5, verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens se levait, rempli, la Bible dit ici, rempli de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Là, on est dans le Nouveau Testament. Les Sadducéens, les sacrificateurs et les autres, ils étaient jaloux des disciples de Jésus. Quand ils ont vu les miracles, quand ils ont vu les signes, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait les jeter en prison. Nous voyons dans Actes 7 aussi, verset 54 à 59. C'est la jalousie a amené à persécuter les prophètes, les disciples et les autres. Cela veut dire quoi, Église? Lorsque Dieu appelle un homme ou une femme, c'est parce qu'il a un projet pour sa vie. Il veut faire quelque chose avec lui. Lorsqu'il vous appelle et vous choisit, Dieu a aussi un dessein et un plan précis pour votre vie. N'est-ce pas? Passionnant. En le vendant à des marchands en route vers l'Égypte comme esclaves pour seulement 20 pièces d'argent, les frères de Joseph lui ont permis d'entrer dans sa destinée qui allait justement se réaliser en Égypte. Dieu avait choisi Joseph. Joseph le savait. Et il a mis sa confiance dans ce Dieu qui demeure présent malgré nos circonstances difficiles. Si Joseph s'était détourné de Dieu à cause de la trahison de ses frères, il serait passé à côté des étapes suivantes. L'acte barbare posé par ses frères lui permettrait de leur dire par la suite: vous avez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. Ésaïe, Genèse chapitre 50, verset 20. Vous avez formulé le projet de me faire du mal. Et Dieu l'a transformé en bien. Dieu a choisi Joseph. Et Joseph le savait. Joseph a tout simplement répondu positivement à Dieu en dépit de l'injustice, des difficultés rencontrées. Deuxièmement, j'étais à nouveau en prison sur la base d'un mensonge.
Joseph n'avait que 17 ans à l'époque où il fut amené en Égypte. Arrivé dans le pays, il fut vendu à Potiphar, fonctionnaire de la cour de Pharaon, roi d'Égypte. Joseph servait fidèlement Potiphar. Quand il fut plus âgé, son maître fit de lui le chef de sa maison. Joseph était bel homme, nous dit la Bible. Et la femme de Potiphar le sollicita, sachant que c'était très mal. Joseph refusa. La femme en fut mortifiée. Quand son mari fut revenu à la maison, elle lui mentit en disant: Joseph a tenté de coucher avec moi. Potiphar crut sa femme. Il s'indigna contre Joseph et le fut jeté en prison. Le chef de la prison ne tarda pas à s'apercevoir que Joseph était un homme de valeur. Alléluia. Et il lui confia la garde de tous les prisonniers. Un jour, Pharaon s'irrita contre son essançon et son panetier et le fut enfermé en prison. Une nuit, les deux hommes firent chacun un rêve spécial. Donc ils ignoraient la signification. Le lendemain, Joseph leur dit: racontez-moi vos rêves. Ils les lui racontèrent et Joseph les leur interpréta. Voici ce que Joseph dit à l'essançon: dans 3 jours, Pharaon te fera relâcher et tu retrouveras ton emploi. Joseph lui dit encore: quand tu seras libre, parle de moi à Pharaon et tâche de me faire sortir de prison. Mais voici ce que Joseph dit au panetier: dans 3 jours, Pharaon te fera décapiter. Et juste comme Joseph l'avait dit, ainsi arriva-t-il. Au bout de 3 jours, Pharaon fit décapiter le panetier, mais le Samson, lui, fut libéré et reprit son service. Le Samson oublia Joseph. Il ne dit rien à Pharaon et Joseph resta en prison. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 39, verset 1 à 23. Genèse 40, verset 1 à 23. Cela veut dire quoi? Les hommes peuvent oublier. Hello. Et c'est normal que les hommes t'oublient. Il y a un Dieu qui a dit à son prophète de dire à Israël, il dit, une femme oublie son enfant qu'elle a porté, qu'elle a allaité. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Dans les problèmes, dans les difficultés, dans la maladie, dans l'épreuve, dans l'échec même, je suis avec toi. Et tout doucement, je vais te conduire jusqu'à ce que mon projet s'accomplisse dans ta vie. Amen. Amen. L'homme l'a oublié. Mais Dieu est un Dieu de circonstances, d'événements. Lui, il n'a pas oublié Joseph. Puis, une nuit, le pharaon, maintenant c'était ceux qui étaient là, non, et ils sont en bas là. Maintenant, le grand pharaon a fait un rêve. Il a rêvé de cette vache grasse et de cette vache maigre. Il a appelé les sorciers, ces sorciers, les diseurs de bonne aventure, les charlatans. Personne n'a pu interpréter le rêve. Celui qui est en toi. 1 Jean 4, 4.
enfant de Dieu, peuple de Dieu, femme de Dieu, écoute-moi bien, homme de Dieu, tu as le puissant Saint-Esprit, tu as le glorieux Saint-Esprit que le monde n'a pas, ceux du dehors ils n'ont pas. Le Samson a fini par se souvenir de l'aptitude qu'avait Joseph à interpréter les rêves. Le pharaon a alors fait venir Joseph et celui-ci a interprété son rêve comme prédisant pour l'Égypte 7 années de famine. Joseph a même pu suggérer au pharaon ce qu'il devrait faire pour sauver son peuple de la famine. Il dit Pharaon, dans Genèse 41, verset 37, il dit, il y a 7 années-là, c'est l'abondance. Les 7 autres années-là, ça sera difficile. Mais je te préviens, je te dis, à partir de maintenant là, il faut choisir un homme qui va veiller. Et le pharaon a dit, puisque j'ai fait venir mes ministres, j'ai fait venir toutes ces personnes, personne n'a pas pu me donner cette révélation, la lumière de ce qui va arriver dans les temps à venir. C'est toi. Mon choix, mon regard se pose sur toi, c'est toi qui sera le premier responsable de toutes ces personnes. Quelle position extraordinaire pour un jeune homme de 30 ans. Pour que Joseph, à l'âge de 30 ans, devienne la seconde autorité dans le plus grand empire du monde. Il a d'abord dû marcher avec le Seigneur en pureté et en soumission depuis l'âge de 17 ans. Waouh! Cela nous aide à comprendre que si l'on veut être un homme de Dieu à 30 ans, il faudrait mieux être déjà un homme de Dieu à 17 ans. Tu veux être un homme de Dieu à 30 ans, tu dois commencer à l'âge de 17 ans. Donc, imagine entre 17 et 30 ans. C'est combien d'années? Les mathématiciens. 13. Donc 13 bonnes années de formation. Mais son histoire continue. Toujours dans Genèse chapitre 41, verset 46. Mais il faut surtout savoir pardonner pour être fécond. Si nous voulons être féconds, nous devrons oublier. C'est quand nous oublions que Dieu peut alors nous rendre féconds. Joseph est restauré à chaque étape et ne garde aucune amertume qui l'empêcherait de voir le plan de Dieu se réaliser. 2 choses. L'oubli et la fécondité vont de pair, et cela dans l'ordre. Oublie, après tu as la fécondité de ce que Dieu va faire. 3e étape de la vie de Joseph. Délivré de la prison avec l'opportunité de se venger. Délivré de la prison avec l'opportunité de se venger. Et voici les frères qui arrivent en Égypte. Le pays même pour lequel ils avaient vendu leurs frères pour 25 pièces d'argent. Voyons la scène. Et nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 42, versets 1 à 9. Apprenant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob, ça veut dire le papa Jacob, dit à ses fils,
pourquoi laissez-vous là vous les garder? Il ajouta, j'ai entendu dire qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez là-bas et achetez-y du blé pour nous. Ainsi nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Dit des frères de Joseph descendus acheter du froment en Égypte. Verset 4. Mais Benjamin, frère de Joseph, Jacob ne l'envoya pas avec ses frères, car il se disait, j'ai peur qu'il lui arrive malheur. Les fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, parmi beaucoup d'autres gens, vinrent donc pour acheter du blé, car la famille sévissait au pays de Canaan. Verset 6. C'était Joseph qui organisait la vente du blé pour tout le peuple du pays, car il avait plein pouvoir dans le pays. En arrivant, les frères de Joseph se procédèrent devant lui, face contre terre. Verset 7. Mais dès qu'il le vit, il est reconnu, mais il se comporta comme un étranger à leur égard, et il leur parlait avec dureté et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan pour acheter du blé en nourriture. Joseph avait reconnu ses frères, mais eux ne l'avaient pas reconnu. On ne peut pas le reconnaître. Quelqu'un qui est mort pour eux. Joseph se rappela les songes qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour découvrir les points faibles du pays que vous êtes venus. Et vous connaissez la suite. Et la Bible nous enseigne. Et la Bible nous dit, c'est au moment où le rêve de Joseph commence à se réaliser que l'épreuve est terminée, que ses frères réapparaissent. Quelle ironie. Est-ce que vous pouvez comprendre Dieu? Ces 10 gars ne savaient pas qu'ils étaient en train de se procéder devant leur petit frère Joseph, face contre terre, comme il l'avait vu en songe de nombreuses années plus tôt. C'est ce que nous dit Genèse 42, versets 7 à 24. Joseph avait toutes les raisons d'éprouver de l'amertume et de vouloir se venger. Hello. C'était le moment de se venger, non? Il se peut que vous ayez vous aussi des raisons de l'être. La réaction naturelle humaine est d'être amer lorsque nous avons été blessés, humiliés, rabaissés. Mais nous devons nous souvenir que Dieu ne nous a pas promis que des jours faciles. Mais avec l'épreuve, il a préparé pour celui qui le craint le moyen d'en sortir. Amen. Les gens aiment dire, depuis que je suis devenu chrétien, pasteur, je ne comprends pas, je rencontre des épreuves, je rencontre des difficultés. Hello, c'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est normal. Ça fait partie de ta maturité. C'est normal. Parce que c'est le chemin de l'élévation. C'est le chemin de la grâce de Dieu. C'est le chemin où tu dois passer pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia, alléluia. Jésus lui-même, il a dit, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Si tu es oppressé, si tu es attaqué de toutes parts, c'est que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Certains d'entre vous,
les femmes ont des maris infidèles. De la même manière, certains d'entre vous, les hommes, ont des femmes infidèles. Certains d'entre vous ont été floués dans votre travail par quelqu'un qui se disait frère. Certains d'entre vous, les jeunes, ont été fiancés à quelqu'un qui leur a dit tout à coup, c'est fini. Je ne veux plus de toi. Nous avons naturellement toutes les bonnes raisons d'être amers comme Joseph aurait pu l'être. Je suis en train de préparer un message. Pardonnez l'impardonnable. Qu'est-ce que nous appelons un pardonnable? Tu m'as fait ça, c'est pour la vie. C'est fini. Et d'autres même a dit, je ne te pardonnerai jamais dans cette vie et dans l'autre vie là. Qui t'a dit que tu seras dans l'autre vie? Et j'ai dans cette vie là. Moi, je ne vais pas te pardonner. Le cœur de l'homme. Dieu, aide-nous. Aide ton église. Aide ton peuple. Aide les hommes, les femmes. Nous avons besoin de restauration. Mais il a fait le choix de pardonner à ses frères. Et son pardon, Joseph, était honnête et profondément sincère. Joseph a pardonné et a oublié. Tout d'abord, il a commencé par pardonner. Là, c'est Paul qui nous parle ici. Si l'Église a compris, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres. Il n'a pas dit d'être méchant. Hein? Paul n'a pas dit à l'Église de faire d'être mauvais. Hein? Il dit compatissant, vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il dit soyez bons, meilleurs, les uns envers les autres. Hein? Nous devrons apprendre à nous pardonner réciproquement. Tout en réalisant que nous étions des pauvres pécheurs. Sinon des pauvres petits pécheurs. Perdus à quelque part. Et la grâce de Dieu nous a saisis. Et Dieu nous a pardonné pour toutes nos fautes, pour toutes nos iniquités. Et en retour maintenant, il dit, même si ton voisin ou ta voisine a pétiné tes pieds la 4-10 fois, pardonne-le et avance. En Afrique, chez moi au Burkina Faso, on aime dire, si l'âne t'a fait comme ça, si un homme t'a fait comme ça, t'as donné un coup de quoi? Coup de sabot. Boum. Tu te retournes, tu te dis, mais là, pourquoi tu m'as donné un coup de sabot? Et puis tu as fait comme ça. Donné. Et on dit, mais vous êtes pareil. Il y a un qui doit être intelligent et puis il y a un qui doit être insensé. Si l'autre est insensé, tu te dis, mais moi je suis la fille de l'Éternel. Non. J'ai l'intelligence spirituelle en moi. Il dit, vous pardonnez réciproquement. Et c'est pas fini. On a tendance à se venger. J'entends parfois les jeunes leur parler, ils disent, mais ok, je vais te retourner, je vais te renvoyer l'ascenseur là. Tu vas comprendre. Dans la douleur, dans la colère, tu dois parler comme ça, mais tout de suite tu dois te repentir. Demander pardon. Changer de comportement, d'attitude. Paul dit ici, là c'est au Romain maintenant, il dit, ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés. Là, il ne parle pas à ceux du dehors. Il ne parle pas aux gens du dehors. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais ceux qui sont dans l'église. Ceux qui sont dans la maison de Dieu. Le peuple de Dieu. Les élus de Dieu. Il dit bien-aimés dans le Seigneur. Il dit mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance. À moi la rétribution. Dit le Seigneur. Amen.
donné, il a oublié. Premièrement, Joseph a refusé de se venger. Nous sommes très propres dans la chair à vouloir nous venger. Les colériques sont connus pour être des gens qui aspirent à la vengeance. Et par nature, nous sommes tous un peu vengeurs. Hello. Qui ne se met pas en colère? On se met en colère tout de suite. Hein? Les colériques sont connus pour être des gens qui aspirent à la vengeance. Et par nature, nous sommes tous un peu vengeurs. Vengeurs plutôt. Certains pourraient me dire, pasteur Israël, vous ne comprenez pas. Parfois les pasteurs, ils ne comprennent pas mon mari. Lui là. Vous savez, à mes débuts de mariage, moi je ne savais pas que c'était compliqué, frère Roger. Le monsieur est venu 8h du soir à la maison à Paris, là-bas, avec sa femme. 2h, 3h du matin, j'étais là. J'ai dit toute ma théologie, fatigué. Il dit, pasteur Israël, regarde-moi bien. Il est comme ça. Il dit, il va comprendre que je suis tigresse. Il dit, hein? Ouais, moi-même. Il va comprendre. S'il veut aller chercher les femmes, laisse-le, il va aller. Confie-le à Dieu. Tu le laisses partir. Il n'a qu'à faire son chemin, tu fais ton chemin. Voilà. Comme quelqu'un disait, vous avez pris le chauffeur, vous avez pris le bus ensemble. Il y a d'autres qui vont descendre au premier arrêt. D'autres vont descendre au deuxième, troisième arrêt. Il y a d'autres qui vont arriver jusqu'au terminus. Amen. Il y a ce qu'on appelle les réalités de la vie. Pasteur, vous ne comprenez pas. Je suis quelqu'un de très sensible. Je ne peux tout simplement pas, comme vous dites, oublier, pasteur, vous ne savez pas tout ce qui s'est passé. Ces gens-là parlent comme ça. Je suis quelqu'un de sensible. Il dit tout ce qui s'est passé là, tu ne sais pas. Il est très facile de dissimuler un esprit dur en l'appelant sensibilité. Cela sonne tellement mieux. Et c'est le langage de la diplomatie. Hein? Joseph avait personnellement, pleinement pardonné. Mais en tant qu'homme en situation de responsabilité, il a dû traîner la profondeur des péchés de ses frères. Il était obligé de la faire. Dieu peut aider chacun à évoluer vers le pardon et l'oubli. Aussi difficile que cela puisse paraître. Deuxièmement, Joseph a refusé de déterrer ses vieux squelettes. Avez-vous remarqué que lorsque Joseph a traité ses frères avec rudesse, ceux-ci se sont tout de suite rappelés leurs péchés aussi clairement. Comme si l'histoire s'était passée hier et non pas 15 années en arrière. Et nous voyons cela dans Genèse 42, verset 21. C'est comme si c'était passé hier. Voilà, Genèse 42, verset 21. Il se dit alors l'un à l'autre. Là, c'est les frères. Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce. Et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. C'est intéressant, non? Cela montre qu'une conscience qui n'est pas tranquille
a une mémoire incroyable et elle peut vous hanter sans cesse, année après année. J'imagine bien Joseph les regardant avec compassion et les écoutant se disputer entre eux. Là, ils sont en train de se disputer là. Ils n'étaient pas devenus des hommes matures. Ils n'étaient que des vieux hommes. Du point de vue spirituel. Ils étaient toujours des bébés. Quand Joseph les a entendus se disputer, il en a été tellement bouleversé qu'il a quitté la pièce pour pleurer. Quelle maturité. Un homme qui non seulement pardonne aux autres, mais qui, de plus, pleure non pas sur le tort qu'il a subi, mais sur l'immaturité de celui qui a provoqué ce tort. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Quand il y a l'épreuve, la Bible nous dit quoi? Tout le temps, nous devrons nous soyez patients dans l'affliction. Ça veut dire dans l'épreuve, dans les difficultés. Et en ce moment, persévérer dans la prière. Voici le chemin. Quand il y a l'affliction, la Bible dit qu'il y aura l'affliction, il y aura l'épreuve, il y aura les difficultés. Mais nous devrons être patients. Et nous devrons persévérer. Là, on parle de la prière persévérante. Hein? Ça veut dire prier jusqu'à l'exaucement. Finalement, dans Genèse au chapitre 44, les versets 16 à 18, nous lisons. Judas répondit, que dirons-nous à mon Seigneur? Le temps a changé. Hein? Le pouvoir a changé de cas là. Il dit, que dirons-nous donc à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Donc il savait ce qu'il faisait. Hein? Nous, voici esclaves de mon Seigneur. Il dit déjà que lui il est esclave. Nous, et celui sur qui s'est trouvé la coupe. Et Joseph dit, Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous remontez en paix vers votre père. Alors Judas s'approchait de Joseph et dit, de grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur. En bon, quand lui il criait là, vous l'avez quand même jeté. Hein? Et que sa colère ne s'emploie pas contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Voici le pauvre vieux Judas, complètement cassé. Il devient le porte-parole de ses frères. En fin de compte, ils sont sincèrement brisés par leur péché. Finalement, ils se rendent compte que le péché qu'ils ont commis en vendant Joseph des années auparavant, cet acte qui était l'image de leur état de péché, avait été découvert. Ils sont repentants. Ils ont peur. Ils se rendent compte qu'ils ont ruiné leur vie. Ils se fondent devant Joseph. Et c'est alors que celui-ci se révéla à eux. Cela veut dire quoi? La véritable repentance réside dans une divulgation totale de son péché. C'est quand ils ont finalement brisé, c'est quand ils ont été finalement brisés, pardon, que Joseph leur a dit, je suis Joseph, votre frère. N'ayez pas peur. Mon Père voit-il bien? Et voici ce que Jésus nous a dit. Dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu. Donc, si tu as une conscience chargée, ça veut dire que ton cœur n'est pas pur. Donc, tu ne verras pas Dieu. Là, ce n'est pas un prophète qui parle, c'est Jésus lui-même qui dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais eux, ils avaient un péché qu'ils n'avaient pas confessé. Parce qu'ils ont menti à leur père. Qu'il était mort. J'imagine Joseph pleurait, j'imagine année après année, Joseph pleurait son fils mort. La chose qui obscure notre vision est une conscience chargée. Chaque fois que pèse sur notre conscience quelque chose qui n'a pas été correctement traité, révélé et confessé, nous perdons notre vision de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, d'oublier le passé. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous devons traiter le péché, le révéler et le confesser. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Donc l'auteur nous dit, c'est pas l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc nous devrons veiller à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Donc nous lisons, veillez à ce que personne. Cela veut dire quoi? Si vous laissez une racine d'amertume surgir dans votre vie, alors non seulement vous causerez le trouble, mais beaucoup de gens seront infectés par votre attitude et vos actes. C'est ça, les gens deviennent dépressifs là. L'amertume, ça veut dire nous devons nettoyer, ça veut dire nettoyer notre cœur. Parce que quand il y a l'amertume, il y a la douleur, il y a la colère. Et ça veut dire notre entourage, notre milieu, ça veut dire c'est du poison qu'on envoie au fait. Paul dit nous devons veiller et demander à Dieu d'arracher toute racine d'amertume. Mon ami Joseph a fait quoi? Quand Dieu dit, te dit mon frère, sa grâce est sur toi, sa bénédiction est sur toi, il ouvre une porte, il va t'élever, il va te bénir, tu auras la promotion. En ce moment, la jalousie, toi-même tu n'as pas demandé à Dieu, mais Dieu dans sa grâce a voulu t'élever parmi tes frères, parmi tes sœurs. C'est en ce moment qu'ils vont se lever ou elles vont se lever dans la sorcellerie pour essayer de te contrecarrer. Mais dis-moi, Jésus a posé sa main de grâce, de faveur, de bénédiction sur toi. Quel est celui-là qui peut venir enlever la main de Jésus de ta vie? Amen. Dis-le-moi. Amen. Personne. Dieu dit, voici mon projet pour ta vie. En ce moment, le preuve va venir, l'humiliation va venir, la honte va venir. Et comme personne n'a pas pu arrêter Joseph de vivre le miracle de Dieu, de vivre l'exaucement, Dieu, son père lui-même, ça veut dire papa Jacob lui-même, il était jaloux. Il a dit,
c'est moi je t'ai mis au monde. Sûrement il avait dit, tu es plus spirituel que moi, Joseph. Tu te rappelles pas cette nuit-là où j'ai lutté avec l'ange de l'Éternel, où j'ai lutté avec l'ange, j'ai vaincu les hommes, j'ai remporté des combats. Et tu crois que mon papa Jacob Israël, tu as oublié que c'est dans cette nuit-là que mon nom a été changé de Jacob en Israël. J'ai vu cette représentation, j'ai vu cette réalité. Et tu te lèves un bon matin et tu dis que tu as eu un songe. Tu as rêvé. Est-ce que ce n'est pas un démon qui t'a parlé? Mais c'est ce que les gens disent de vous. Mais c'est ce que les gens parlent de vous. Mais laisse-le. Mais si cette vision, si cette révélation vient de Dieu, personne ne pourra t'enterrer. Personne ne pourra te nuire. Personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra te casser. Il va faire seulement que de te conduire. Amen, amen, amen. Dans le ciel de la gloire. Tu veux l'élévation, ça passe par l'humiliation. Ça passe par le trou. Ça passe par la prison. Ça passe par les mensonges. Ça passe par les injures. Ça passe par la défaite. Ça passe par l'abandon et les trahisons. En ce moment, tu dois persévérer. Tu dois veiller. Tu dois compter sur Dieu. Avoir les regards fixés sur lui. Et dire, le projet de Dieu, certainement, assurément, Dieu a dit qu'un jour, vous allez venir vous humilier. Amen, 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 amen. Vous mettez au sol, amen, 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 amen. Fais quelque chose à cette nouvelle année 2020 pour toi. Amen. Accepte l'humiliation. Amen. Accepte qu'on jette la boue sur toi. Amen. Accepte les insultes. Amen. Accepte qu'on dit que tu es une malédiction. Amen. Mon frère, c'est pas une malédiction. Christ a pris ta malédiction. Quelle malédiction? Quelle malédiction Joseph a fait? Qu'est-ce que Joseph a fait comme péché? Pour aller dans la prison, pour aller chez Potiphar. C'était le chemin de Dieu. Dieu savait dans le temps à venir, puisqu'il est le Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Il savait qu'il y aurait un jour, il y aura un jour, il y aura un jour, il y aura un jour où quelque chose va venir parmi le peuple de Dieu. C'est pour cela, à travers l'épreuve, les difficultés, Dieu te prépare à quelque chose de glorieux. Amen. 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 Amen, 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 Et les ténèbres vont partir. Amen. Chanter un chant nouveau. Amen. Amen, 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 amen. Je vais conclure. Et on va prier. Joseph a vu la main souveraine et miséricordieuse de Dieu à l'œuvre au fil du déroulement de son histoire. Il a dit à ses frères, et toi aussi tu diras cette parole demain. Vous avez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a Transformé en bien. Amen. 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 J'avais voulu détruire mon travail. J'avais voulu détruire mon avenir. Amen. Et Genèse 50, verset 20. Dieu l'a transformé En bien. Amen. Amen. La Bible dit c'est pour cela que Joseph a oublié. C'est parce qu'il n'a pas tenu compte des circonstances humaines. Et il ne regardait qu'au Dieu qui le permettait. Alléluia. C'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui a accepté. Le résultat était que Joseph est demeuré dans la paix. Il pouvait voir et faire confiance à la main de Dieu qui agissait sur les circonstances. Les Écritures nous disent que Dieu a déclaré dans Hébreux chapitre 10, verset 17. Hébreux chapitre 10. Je veux ce verset-là. Hébreux chapitre 10. Vous ne l'avez pas?
Hébreux chapitre 10, verset 17. J'aime beaucoup ce verset-là. Hébreux chapitre 10. J'ai dit verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Amen. Dieu a dit qu'il ne va plus se souvenir de tes péchés, il ne va plus se souvenir de tes iniquités. Amen. Et quelqu'un a dit, le Dieu qui sait tout est capable de tout pardonner et de tout oublier. Amen. Il peut vous aider, comme il peut m'aider à oublier et à regarder vers l'avant et vers l'avenir. C'est la clé pour accomplir le dessein que Dieu a formé pour devenir quelqu'un de fécond. N'oubliez pas ce que le Seigneur Jésus a dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Gloire à Dieu, il y a une sœur là. Voilà. Jean 15, 16. Il y a quelqu'un qui est en train de répéter là. Il faut, voilà, il faut les citer, il faut les citer. On doit réciter les versets comme ça. Je pense les versets aussi. Hein. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ah, Mais c'est moi qui vous ai choisi. mhm. Et je vous ai établi pour que vous puissiez aller Allez. et que vous portiez Du du fruit, fruit. Et ah, que votre fruit fruit demeure. demeure afin que ce que vous demanderez, En- je le Au ferai. Père en mon nom, Je le il ferai. vous le donne. Amen. C'est pas vous qui avez choisi le Seigneur, mais c'est lui, il t'a vu là et il t'a choisi. Alléluia. Il pardonne, il oublie. Comme c'est Dieu qui nous a choisis pour que nous puissions porter du fruit et que notre fruit demeure. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Allez. C'est sur cette base-là que nous allons prier. Tiens-toi debout. Oh Dieu de gloire.